Le soleil se couchait sur la côte d'Azur, peignant le ciel d'un orange vif qui se reflétait sur les vagues calmes de la Méditerranée. La famille Moreau avait loué une villa somptueuse à Nice pour ses vacances tant attendues. Un rare moment de réunion après des années de dispersion professionnelle. Mais ce soir-là, autour de la table dressée pour un dîner festif, Julien, le cadet de 28 ans, se leva soudain, son verre de vin tremblant dans sa main. « Je suis gai », lâcha-t-il d'une voix ferme mais chevrotante, brisant le silence joyeux comme un éclat de verre. Pierre, son frère aîné de 32 ans, qui s'apprêtait à sortir une bague de fiançailles de sa poche pour demander Sophie en mariage devant tous, sentit son monde s'effondrer. Le regard de leur père, un homme d'affaires conservateur de 60 ans, se durcit instantanément. Tandis que leur mère, une enseignante à la retraite, porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Julien n'avait pas prévu cela. Ou du moins, pas exactement comme ça. Toute la journée, il avait lutté contre cette impulsion, observant Pierre et Sophie rire ensemble sur la plage, imaginant le moment parfait que son frère avait minutieusement orchestré. Pierre avait confié à Julien, quelques semaines plus tôt, son plan, une demande en mariage surprise lors de ce dîner familial, avec le coucher de soleil en toile de fond. Ce sera inoubliable, avait-il dit, les yeux pétillants. Julien avait souri, masquant son propre tourment. Depuis des mois, il portait ce secret comme un fardeau. Un amour caché pour Alexandre, un collègue de travail à Paris, qui avait transformé sa vie en un tourbillon d'émotions contradictoires. Alexandre, 30 ans, artiste graphiste aux cheveux bouclés et au sourire contagieux, représentait tout ce que Julien avait réprimé, la liberté, l'authenticité, mais aussi le risque de tout perdre. Le silence qui suivit l'annonce de Julien fut assourdissant. Pierre, figé, rangea discrètement la bague dans sa poche, son visage passant de la joie à une rage contenue. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il entre ses dents. Assez fort pour que tous entendent. Sophie, 29 ans. Une infirmière au tempérament doux, posa une main sur son bras. Mais il se dégagea. Leur père, Monsieur Moreau, se leva lentement, son autorité naturelle imposant le calme. Assieds-toi, Julien. On en parlera plus tard. Ce n'est pas le moment. Mais Julien, les poings serrés, refusa. Non, papa. C'est exactement le moment. J'en ai marre de mentir, de faire semblant pour ne pas déranger. La mère, Madame Moreau, tenta de désamorcer, mon chéri. On t'aime. Mais pense à ton frère. C'est sa soirée. La tension monta d'un cran. Pierre explosa enfin. Tu as tout gâché. Ces vacances étaient pour nous tous. Pour célébrer quelque chose de beau. Et toi? Tu choisis ce soir pour larguer ta bombe? Julien recula. Blessé. Mais déterminé. Célébrer quoi? Une vie parfaite que je ne pourrai jamais avoir? Tu sais ce que c'est. Pierre? De voir tout le monde heureux autour de toi pendant que tu étouffes? Les mots fusaient, chargés d'années de non-dits. Pierre, qui avait toujours protégé son petit frère, se sentait trahi. Il avait sacrifié beaucoup pour la famille, des heures interminables au bureau pour subvenir aux besoins de tous, renonçant à des rêves personnels pour suivre les traces de leur père. Et maintenant,
Cela. Sophie, prise au milieu, murmura à Pierre, laisse-lui une chance d'expliquer. Mais Pierre secoua la tête. Expliquer quoi? Qui l'a choisi d'être égoïste? La soirée vira au chaos. Monsieur Moreau ordonna à tous de se calmer. Mais les voix s'élevèrent. Julien raconta. D'une voix brisée. Comment il avait rencontré Alexandre lors d'un projet professionnel. Comment leur amitié s'était muée en quelque chose de plus profond. Comment il avait lutté contre ses sentiments par peur du rejet familial. Je ne peux plus vivre comme ça. Alexandre m'a fait comprendre que je mérite d'être moi-même. Pierre ricana amèrement. Et nous? On mérite quoi? Selon toi? De voir nos vacances ruinées? Leur mère pleurait doucement. Évoquant les valeurs catholiques de la famille. Les attentes sociétales. Pense à ce que diront les gens. Julien. À Paris. Peut-être que c'est accepté. Mais ici? En province. Julien sentit une vague de culpabilité l'envahir. Mais il tint bon. Il avait vu trop d'amis gays souffrir en silence. Brisés par le poids des secrets. Au fil de la nuit. La famille se dispersa dans la villa. Pierre et Sophie s'isolèrent sur la terrasse. Où il finit par lui avouer son plan avorté. Je voulais que ce soit parfait pour toi. Dit-il. La voix rauque. Sophie l'embrassa. Ça l'est toujours. Avec toi. Mais Julien. Il a besoin de nous. Pierre hésita. Partagé entre la colère et l'amour fraternel. Julien. Seul dans sa chambre. Appela Alexandre en visio. Les larmes coulant. J'ai tout dit. C'était horrible. Alexandre. Depuis son appartement parisien. Le réconforta, tu as été courageux. Ils finiront par comprendre. Mais Julien doutait. Avait-il vraiment choisi le bon moment? Le prix de sa vérité semblait exorbitant, une famille divisée. Un frère blessé. Pourtant. Pour la première fois. Il respirait librement. Le lendemain matin. L'atmosphère était lourde. Monsieur Moreau convoqua une réunion familiale sur la plage. Nous devons en parler calmement. Déclara-t-il. Julien s'assit. Le cœur battant. Face à des regards mixtes, compassion de sa mère. Déception de son père. Hostilité voilée de Pierre. Sophie. Neutre. Observait. La discussion s'enflamma vite. Pierre accusa Julien d'égoïsme, tu savais pour ma demande. Tu aurais pu attendre. Julien rétorqua, attendre quoi? Encore des années? J'ai 28 ans. Pierre. Toi. Tu as tout, carrière. Fiancé. Approbation parentale. Moi. Je n'ai que des mensonges. Leur père intervint, l'homosexualité. Ce n'est pas naturel. Julien. Pense à l'avenir de la famille. Ces mots frappèrent Julien comme un coup de poignard. Ravivant des souvenirs d'enfance où il se sentait différent. Isolé. Sophie. Sentant la fracture s'élargir, proposa une trêve. Allons marcher. Respirons. Mais la promenade ne fit qu'exacerber les tensions. Pierre confia à Julien. À l'écart, je t'ai toujours soutenu. Pourquoi me poignarder dans le dos? Julien. Les yeux humides. Répondit, ce n'était pas contre toi. C'était pour moi. Pierre s'éloigna. Furieux.
De retour à la villa. Julien reçut un message d'Alexandre, viens à Paris. Laisse-les digérer. L'idée le tenta. Mais il resta déterminé à affronter les conséquences. La journée se passa dans un silence pesant. Chacun ruminant ses blessures. Julien se demanda si sa révélation valait la peine. Voyant la joie des vacances s'évaporer. Les jours suivants à Nice devinrent un champ de mine émotionnel. Pierre évitait Julien, se concentrant sur Sophie, organisant des sorties en couple pour échapper à l'atmosphère étouffante de la villa. Mais même là, l'ombre de l'annonce planait. Je ne peux pas l'oublier, confia Pierre à Sophie lors d'une balade en bateau. Il a choisi le pire timing. Sophie, empathique, répondit, peut-être qu'il n'en pouvait plus. Imagine ce qu'il a enduré. Pierre grogna. Mais au fond, il savait qu'elle avait raison. Enfant, il avait vu Julien se replier sur lui-même, évitant les fêtes, les amitiés superficielles. Pierre avait attribué cela à une timidité, pas à un secret si profond. Julien, de son côté, passait ses journées à errer seul sur la promenade des Anglais, réfléchissant à ses choix. Il repensait à sa rencontre avec Alexandre. 6 mois plus tôt, lors d'un séminaire à Paris. Alexandre, avec son charisme naturel, l'avait approché, tu sembles perdu dans tes pensées. Leur conversation avait duré des heures, révélant des affinités inattendues. Julien, ingénieur en informatique, avait toujours réprimé ses attirances, craignant le jugement de sa famille traditionnaliste. Alexandre, ouvertement gai, lui avait montré un monde possible, des amis acceptants, une vie sans masque. Leur premier baiser, dans un parc sous la pluie, avait été une révélation. Mais avec elle venait la peur, et si la famille l'apprenait? Julien avait choisi de mentir, jusqu'à ce dîner fatal. Monsieur Moreau, homme d'affaires rigide, luttait avec ses propres démons. Élevé dans une France post-guerre où les normes étaient strictes, il voyait l'homosexualité comme une faiblesse, un choix immoral. Nous t'avons donné une bonne éducation, dit-il à Julien lors d'une confrontation privée. Pourquoi ça? Julien, contenant sa colère, répondit, ce n'est pas un choix. Papa, c'est qui je suis. Leur mère, plus nuancée, oscillait entre amour maternel et crainte sociétale. Elle confia à Julien, j'ai peur pour toi. La société n'est pas prête. Pense aux discriminations. Au travail. Julien hocha la tête, conscient des réalités, en France. Malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient. Surtout dans les cercles conservateurs comme le leur. Pierre, rongé par la trahison, décida d'agir. Il confronta Julien lors d'un petit déjeuner tendu. Tu m'as volé mon moment. Sophie méritait mieux. Julien, épuisé, s'excusa, je suis désolé pour le timing. Mais je craquais. Voir tout ce bonheur m'étouffait. Pierre, surpris par la vulnérabilité de son frère, hésita. Il se rappelait leur enfance à Lyon, où ils étaient inséparables, partageant secrets et rêves. Et c'est Alexandre? C'est sérieux, demanda-t-il enfin. Julien acquiesça, oui. Il me rend heureux. Pierre soupira, heureux au prix de quoi? Notre famille? La tension culmina lors d'une sortie familiale à Monaco.
Sur le yacht loué pour l'occasion. Les masques tombèrent. Monsieur Moreau. Après quelques verres. L'achat, si tu persistes. Julien. Tu devras assumer seul. Pas d'héritage. Pas de soutien. Ces mots choquèrent tous. Julien. Blême. Rétorqua, tu me renies pour qui je suis. Pierre intervint, papa. Arrête. C'est mon frère. Pour la première fois. Il défendit Julien. Réalisant que sa colère masquait une peur plus profonde, perdre la cohésion familiale qu'il chérissait. Sophie, médiatrice, suggéra, parlons-en tous. Sans jugement. La discussion s'engagea. Douloureuse mais nécessaire. Julien évoqua ses luttes internes. Les nuits d'insomnie. La dépression larvée. J'ai essayé d'être normal. Ça m'a détruit. De retour à la villa. Pierre prit Sophie à part. Je vais le faire quand même. Dit-il. Sortant la bague. Sous les étoiles. Il s'agenouilla, Sophie. Veux-tu m'épouser? Elle accepta. Les larmes aux yeux. Mais la joie fut ternie, Pierre invita Julien à les rejoindre. Félicitations. Murmura Julien. Sincère mais distant. Pierre. Ému. Le serra dans ses bras, on va traverser ça ensemble. Pourtant. Le doute persistait. Julien rentra à Paris plus tôt. Prétextant du travail. Alexandre l'accueillit à la gare. L'embrassant tendrement. Tu as été fort. Dit-il. Julien sourit faiblement, à quel prix? Les semaines suivantes. La distance physique n'apaisa pas les blessures. Pierre. De retour à son poste de manager à Marseille. Appelait Julien sporadiquement. Des conversations maladroites. Papa est têtu. Mais il t'aime. Assurait-il. Julien. Plongé dans son travail. Renforçait sa relation avec Alexandre. Participant à des événements LGBT pour la première fois. Mais les appels de sa mère. Chargés de culpabilité. Le hantait, reviens-nous. Mon fils. On peut arranger ça. Julien refusait. Affirmant son identité. Pourtant. Une nouvelle crise surgit, leur père. Sous pression. Subit un malaise cardiaque. À l'hôpital. Il confia à Pierre, c'est à cause de tout ça. Le stress. Pierre. Déchiré. Accusa intérieurement Julien. L'hôpital de Lyon. Où la famille se réunit d'urgence. Devint le théâtre d'un nouveau drame. Monsieur Moreau. Alité. Fixait Julien avec un mélange de reproche et de fatigue. Ton annonce. Ça m'a brisé. Murmura-t-il. Julien. Les yeux baissés. Sentit la culpabilité l'envahir comme une marée. Avait-il poussé son père à bout? Pierre. À ses côtés. Posa une main sur son épaule, ce n'est pas ta faute. Papa a toujours été sous tension avec le travail. Mais les mots sonnaient faux, tous savaient que l'annonce avait été le déclencheur. Sophie. Présente. Offrit son soutien médical. Vérifiant les moniteurs. Il va s'en remettre. Assura-t-elle. Julien s'isola dans le couloir. Appelant Alexandre. Mon père est à l'hôpital. À cause de moi. Alexandre. Compréhensif. Répondit, non.
À cause de ses préjugés. Tu n'es pas responsable de ses réactions. Ces paroles réconfortèrent Julien. Mais le doute persistait. Il repensait à son enfance, un père distant. Exigeant l'excellence? Une mère aimante mais conformiste. Julien avait excellé en études pour plaire. Masquant sa différence. Maintenant. Tout volait en éclats. Pierre le rejoignit, on doit être unis. Pour papa. Julien acquiesça. Mais la fracture était profonde. De retour à Paris. Julien affronta une autre épreuve, au travail. Des rumeurs circulaient. Un collègue homophobe avait appris pour son coming out via des ragots familiaux. Attention. Julien. La direction est conservatrice. L'avertit un ami. Julien. Déterminé. Ignora les regards en coin. Se concentrant sur son projet avec Alexandre. Leur relation fleurissait. Mais Julien payait le prix, insomnie. Anxiété. Alexandre proposa, viens vivre avec moi. Laisse le passé derrière. Julien hésita, abandonner sa famille. Pierre. Meanwhile. Organiser son mariage avec Sophie. Mais l'ombre de Julien planait. Lors des préparatifs. Il confia à Sophie, je ne peux pas l'exclure. C'est mon frère. Sophie sourit, invite-le. Et Alexandre aussi. Pierre envoya l'invitation. Un geste de réconciliation. Julien l'accepta. Mais avec appréhension. À la cérémonie. Dans une église de Marseille. La tension était palpable. Monsieur Moreau. Remis. Évitez Julien. Madame Moreau embrassa son fils. Murmurant, sois discret. Pour aujourd'hui. Julien présenta Alexandre. Provoquant des murmures. Pierre. Voyant cela. S'approcha, merci d'être là. Mais lors du repas. Un oncle ivre lâcha une remarque homophobe, les temps changent. Bientôt. On mariera des hommes ensemble. Julien se leva. Furieux, et alors? L'amour est l'amour. Le silence tomba, Pierre intervint, assez. C'est mon mariage. La soirée vira au vinaigre. Julien quitta tôt. Blessé. Alexandre le consola, tu as tenu bon. Mais Julien craqua, j'ai tout perdu pourquoi? Une famille qui me tolère à peine? Alexandre l'étreignit, pour toi. Pour nous. Pierre. Plus tard. Appela, désolé pour l'oncle. Je t'aime. Frangin. Julien pleura, moi aussi. Mais ça fait mal. Les mois passèrent. Marqués par des choix cruciaux. Julien. Promu au travail. Refusa une mutation à l'étranger pour rester près de sa famille. Mais un appel de sa mère changea tout, ton père veut te voir. Seul. À Lyon. Monsieur Moreau. Affaibli. Avoua, j'ai eu tort. J'ai peur de te perdre. Julien. Ému. Répondit, moi aussi. Mais je ne changerai pas. Leur père hocha la tête, accepte Alexandre. Pour un dîner. C'était un pas immense. Pierre. Informé. Organisa le dîner. À table. Les conversations furent tendues. Mais sincères. Alexandre charma par sa gentillesse. Madame Moreau posa des questions. Curieuse. Monsieur Moreau resta réservé.
mais poli. Pierre leva son verre, à la famille. Telle qu'elle est. Julien sourit, sentant un espoir naître. Mais la réalité frappa, des amis de la famille apprirent, provoquant des ragots. Julien perdit des contacts, mais gagna en force. Le dîner familial marqua un tournant précaire. Julien et Alexandre rentrèrent à Paris, renforcés, mais conscients des fragilités. C'était un début, dit Alexandre. Julien acquiesça. Mais les appels sporadiques de Pierre révélaient des fissures, papa lutte encore. Sois patient. Julien, las de la patience, se plongea dans l'activisme LGBT. Participant à des marches à Paris. Trouvant une communauté qui le soutenait. Pourtant, chaque événement ravivait les blessures, voire des familles unies le ramenaient à ses pertes. Pierre, marié et heureux avec Sophie, affrontait ses propres dilemmes. Sophie tomba enceinte, l'excitation fut tempérée par les tensions familiales. Je veux que Julien soit parrain, confia Pierre. Sophie approuva, il le mérite. Mais Monsieur Moreau objecta, avec son mode de vie? Pense à l'enfant. Pierre explosa, c'est mon frère. Son mode de vie n'est pas contagieux. Pour la première fois, il défia ouvertement son père, payant le prix d'une relation tendue. Julien, apprenant la grossesse, appela Pierre, félicitations. Je suis là pour vous. Pierre répondit, viens au baptême. Amène Alexandre. Julien accepta. Mais l'événement tourna au drame. À l'église. Un prêtre conservateur refusa de bénir l'enfant si des éléments perturbants étaient présents. Allusion claire à Julien et Alexandre. Pierre, furieux, annula, on fera sans. La famille se divisa, Madame Moreau pleura. Monsieur Moreau blâma Julien. Tu vois ce que tu causes? Julien, dévasté, rétorqua, non. C'est votre intolérance. La rupture sembla inévitable. Julien coupa les ponts temporairement, se concentrant sur sa vie avec Alexandre. Ils adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer naissant. Mais la solitude pesait. Alexandre proposa le mariage, marions-nous. Montrons-leur. Julien hésita, et si ça les achève? Finalement, il accepta. La cérémonie civile à Paris fut intime. Avec des amis. Pierre, informé tardivement, arriva seul, je ne pouvais pas manquer ça. Ils s'embrassèrent, larmes aux yeux. Sophie envoie ses vœux. Papa. Il viendra peut-être. Monsieur Moreau, sous l'insistance de sa femme, fit le voyage. À la réception, il serra la main d'Alexandre, prenez soin de mon fils. C'était une acceptation tacite. Fruit de mois de réflexion. Madame Moreau embrassa Julien, je suis fier de toi. La famille. Reconstruite sur des bases fragiles. Célébra. Pierre confia, j'ai failli te perdre. Pardon pour ma colère initiale. Julien répondit, et moi pour le timing. Mais c'était nécessaire. Des années plus tard. Avec l'enfant de Pierre grandissant, Julien et Alexandre devinrent oncles aimants. Les préjugés sociétaux persistaient. Mais la famille avait évolué. Julien, regardant en arrière, mesurait le coût, amitié perdue. Carrière freinée. Santé mentale ébranlée.
Mais le gain en liberté. Amour authentique valait-il la peine? Pierre? Un soir? Avoue, ton courage nous a changés. Julien sourit, à quel prix? Était-ce la bonne décision de tout révéler ce soir-là? Ou Julien aurait-il dû attendre pour épargner sa famille?